Dans les vastes plaines désertiques du nord-ouest du Sahara, où des générations de nomades ont vécu pendant des siècles, un changement se prépare. Sous ces sables arides se trouve de l'or et une opportunité pour ce pays africain de développer des partenariats durables avec des investisseurs internationaux au profit de sa population. La Mauritanie évolue rapidement dans une ère d'exploitation minière moderne et au cours des dernières années, la région est devenue un centre d'opération important pour Kinross Tasiast, une mine qui compte parmi les plus grandes réserves aurifères en Afrique, qui est détenue et exploitée par une multinationale majeure de production d'or, Kinross Gold. Pour l'un des pays les plus pauvres en Afrique, un intérêt accru pour l'exploitation minière est le début d'une nouvelle ère. Mais il est attendu que les investisseurs s'engagent pour la création d'emplois, pour le développement des compétences et par la mise en place d'un partenariat avec les communautés locales. J'avais lu beaucoup de choses à propos de Tasiast, mais en réalité je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Le départ de la ville pour la mine était une véritable expérience, surtout quand presque au milieu de nulle part, on aperçoit la taille des fosses à ciel ouvert et les installations qui l'entourent. C'est une véritable ville à taille réduite qui se dresse toute seule dans un vaste paysage de sable. Nous sommes à environ 300 km au nord de la capitale de la Mauritanie, Nouakchott. C'est dans le désert sahérien, donc le climat est très aride, comme on peut l'imaginer. La raison qui fait que Kinross vient investir en Mauritanie est l'opportunité de construire une mine solide et fiable dont nous pensons que la bonne gestion permettra de générer de véritables bénéfices pour le pays et les citoyens. Tasiast est une mine qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 sur 7, 365 jours par an. Plus de 2800 personnes, dont 90% des Mauritaniens, habitent et travaillent ici, à Bousso et l'Inde. J'ai commencé avec Tasiast depuis 2011 en tant que technicien. Pour vous dire personnellement, la mine m'a permis de gagner ma vie et puis supporter ma famille. Vous voyez que je suis père d'une petite adorable fille, son nom c'est Zeyna, elle a juste 5 mois. C'est une nouvelle époque pour nous avec la venue de nouvelles compagnies minières ici en Mauritanie. Je vois que la mine doit être responsable, tenant compte de l'environnement et les communautés voisines. L'une des valeurs fondamentales au sein de Kinross, c'est une véritable conscience sociale forte. Ceci se matérialise par un partenariat avec les communautés locales, non seulement avec les autorités locales, mais aussi avec la communauté elle-même. Alors que le soleil émergeait d'un ciel nuageux à une heure matinale, nous nous dirigeons vers le désert à la recherche d'informations relatives aux communautés locales voisines de la mine. Notre guide Mohamed Khattar nous amène à rencontrer l'une des communautés morts nomades qui habitent dans la zone entourant la mine. Je travaille avec la communauté autour de la mine. J'aime bien travailler comme responsable des relations avec les communautés parce que tout simplement, j'aime les gens. Tasiast est situé sur une terre pastorale. Donc, il y a quelques familles ici et là. Mais c'est juste temporaire, surtout lorsqu'il y a du pâturage. Quand on sait que l'oued de Tasiast signifie en langue berbère la terre de soif, on mesure combien l'eau est vraiment importante dans cette zone. Et la mine distribue de l'eau ici? Je veux dire, c'est déterminant dans cette zone? Oui, c'est vrai. Et si tu leur demandes, ils te diront que c'est ce qu'ils veulent, car cela touche directement leurs conditions de vie. Da Ahmed Mansour ressent l'impact des puits réalisés par Tasiast et des livraisons régulières d'eau par camion. C'est un chef de communauté respecté qui représente les membres de sa communauté dans leur interaction avec la mine. Il y a plusieurs services que Kinross a réalisés au profit des populations tels que l'approvisionnement en eau, l'accès aux soins de santé par la clinique mobile et depuis la plante qu'on nomme ici Ascaf est devenue rare. La société a mis en place un programme vétérinaire pour prendre soin de notre cheptel. Alors je supervise les programmes en cours et les demande aux membres de la communauté comment nous pourrions mieux les soutenir. Mansour a reçu une formation d'infirmier et passé des années loin des siens en Libye, déchiré par la guerre, et en Yougoslavie où il y travaillait. Il est depuis retourné à son terroir natal. Je suis revenu chez moi et j'ai repris mon travail d'éleveur comme le faisaient mes ancêtres dans le passé. Salut. Votre famille et vos ancêtres ont vécu ici pendant des générations?
Nous vivions une vie traditionnelle proche de la nature. Les choses ont changé avec la sécheresse. Il est donc devenu difficile de mener une vie de nomade. Vous avez attendu pour la première fois que la mine s'installait ici. Quelle a été votre appréhension et celle de la communauté? Notre crainte concernait les zones de pâturage. Dans cette zone, il y a une plante appelée Ascaf qui ne peut être trouvée nulle part ailleurs en Mauritanie. Mais la peur de la disparition de cette plante a été éclipsée par la joie que nous avions d'accueillir cette entreprise et les avantages que nous en retirons. Nous sommes fiers de la terre de nos pères et de nos grands-pères, puisse accueillir l'une des plus grandes entreprises aurifères au monde. Je peux? Oui, vas-y. Pendant que Mansour vaque à ses occupations quotidiennes, l'apprentissage se met en place à la mine. Tazias dispose d'un programme continu de mise à niveau et de formation pour une nouvelle génération de Mauritaniens dans le secteur minier. L'industrie minière est en pleine évolution et la technologie est évoluée. Il faut être très compétitif pour travailler dans le secteur minier. Ce que Kinross fait est de s'assurer que les Mauritaniens qui travaillent ici disposent de compétences au niveau requis pour travailler dans l'industrie minière. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Les Mauritaniens tireront profit de ce développement de compétences. Mais aussi Kinross gagnera ce que nous appelons une licence sociale. La licence sociale n'est pas une chose que l'on peut acheter avec de l'argent, mais c'est le comportement en tant qu'entreprise responsable qui vous l'octroie. La Mauritanie possède un grand potentiel pour devenir un pays minier. Nous voulons que les gens investissent ici. Nous voulons que les gens viennent ici. La Mauritanie est ouverte. Je m'appelle Karim Djabira. J'ai démarré ici en novembre 2010 comme métallurgiste junior, car j'étais alors fraîchement diplômé. Aujourd'hui, je suis vice-superintendant métallurgiste. Où sommes-nous? Que se passe-t-il ici? Ici, c'est la dernière étape du processus de l'extraction de l'or de toute la mine. Je m'améliore ici. Quelles que soient mes compétences, je peux les partager aussi. Tout le monde s'améliore en même temps. C'est bénéfique pour le pays tout entier. Nous avons une politique de mauritanisation des postes qui consiste à nationaliser les postes actuellement occupés par le personnel expatrié. Moi-même, je fais partie des gens ayant bénéficié de cette politique. À mon arrivée ici, j'étais superintendant. Avec l'expérience, davantage de formation, je suis devenu directeur pour la santé et la sécurité au travail. La majorité des experts sont des expatriés. Notre secteur minier n'est pas comparable à celui de l'Afrique du Sud ou du Ghana. Ce plan de mauritanisation mis en place signifie que nous développons une nouvelle génération minière. Pour moi, Tazias est une seconde famille. Après le travail, nous allons à la prière, prenons du thé, discutons. C'est donc une grande famille pour moi. Et Tazias nous manque toujours. Nous avons envie d'y revenir et faire ce que nous appelons nos trucs de Taziat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Pendant que la mine poursuit l'extraction de l'or et sa vente au monde, ceux qui vivent aux alentours comme Mansour et sa communauté ont eu des opportunités d'affaires avec Tazias en devenant des fournisseurs. Nous savons que dans une certaine mesure, nous devrions changer de mode de vie pour passer d'éleveurs à entrepreneurs. Nous avons mis en place des coopératives afin de bâtir des partenariats avec la société. Nous avons été formés à Nouakchott dans la confection des grillages et ils ont amené les machines. Maintenant, nous sommes capables de fabriquer des grillages et confectionner des briques. La coopérative est composée de membres de familles issus de la communauté. Elle les soutient d'un point de vue matériel et psychologique parce que
Lorsqu'il y a une coopérative qui génère des revenus, cela crée un sentiment de bien-être. Et pour Mohamed Khattar, c'est ce que la mine laisse en matière de développement durable qui est important. Voir une communauté prendre en charge son propre destin en partenariat avec la mine. Transformer la vie des populations et leur avenir. Donc, ce que tu fais après une longue journée de travail à la mine? Oui, j'ai l'habitude de venir avec des amis pour prendre du thé et des fois, nous faisons un michoui. Et la mine se trouve là-bas? La mine est là-bas.